Tout dernièrement, vous avez vu, il y a eu un sommet de la CEDEAO. Et donc, le communiqué final du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est sorti. C'est ce qu'on va vous dire maintenant. Avant ça, on a vu des comédiens de mauvais goût demander à faire la fédération des pays les plus minables. On a vu aussi certains demander, je dirais même l'irréalisable. Et donc, la CEDEAO a parlé. Et donc, voilà, ça regroupe 3 points. Et c'est ces 3 points que je vais vous lire maintenant. Le premier point, le grand 1, ils ont parlé des transitions. Quand on parle de ceux qui font transition, vous savez, ce sont les gens du Sahélistan, là. Voilà. La conférence des chefs d'État et de gouvernement prend note des rapports présentés sur la mise en œuvre des feuilles de route de transition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Elle note également avec préoccupation les graves défis humanitaires et sécuritaires dans les 3 pays. C'est ce que je vous avais dit il y a longtemps, là, que les gens vont mourir de faim ou autre, là. C'est ce que les présidents disent. Est-ce que, André, ça va devenir grave, hein, en plus des aspects sécuritaires, en particulier au Burkina Faso et au Mali. La conférence donne instruction à la commission de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des différentes feuilles de route de transition en étroite collaboration avec les médiateurs de la CEDEAO et d'en rendre compte au prochain sommet. Le cas du Burkina Faso. La conférence des chefs d'État et de gouvernement prend note du rapport présenté par le médiateur de la CEDEAO et salue la signature d'un protocole d'accord entre le Burkina Faso et la CEDEAO sur la mise en place du mécanisme de suivi et d'évaluation du calendrier de transition de 24 mois dans le pays. À l'endroit des partenaires internationaux, la conférence des chefs d'État et de gouvernement réitère son appel à mobiliser les ressources nécessaires pour compléter les efforts de la CEDEAO et des autorités nationales en vue de relever les défis sociopolitiques, sécuritaires et humanitaires auxquels le Burkina Faso est confronté. La conférence instruit la commission de la CEDEAO de coordonner l'appui des partenaires. En ce qui concerne la Guinée, la conférence des chefs d'État et de gouvernement attire l'attention sur le chronogramme consolidé de la transition de 24 mois, couvrant les 10 domaines prioritaires élaborés conjointement avec la CEDEAO à l'intention des autorités de la transition. La conférence des chefs d'État et de gouvernement invite le gouvernement de transition de la République de Guinée à respecter l'esprit de l'accord signé le 21 octobre 2022 à Conakry entre la CEDEAO et la République de Guinée concernant la mise en place du comité conjoint de suivi et d'évaluation et de s'abstenir de toute action unilatérale à même de saper l'esprit de collaboration des 2 côtés. La conférence des chefs d'État et de gouvernement exhorte vivement les autorités guinéennes à mener un dialogue national inclusif dans avec l'ensemble des acteurs politiques et à garantir la sécurité et la liberté de tous les participants et instruit le président de la commission de la CEDEAO d'accompagner le processus. Ils sont en train de les inviter ici à ne pas exclure les Seloun Diallo et autres. Et donc, c'est un peu ça. La conférence des chefs d'État et de gouvernement instruit le médiateur et la CEDEAO et la commission à poursuivre la collaboration avec les autorités et de veiller à la pleine mise en œuvre de la feuille de route de transition. En ce qui concerne le Mali, la conférence des chefs d'État et de gouvernement prend note du contenu du rapport sur le processus de transition et de la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et d'évaluation du chronogramme de la transition comprenant le gouvernement, la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, le médiateur de la CEDEAO, un comité de pilotage et un comité technique. La conférence donne instruction au président de la commission de continuer à soutenir un processus inclusif de transition au Mali et de tenir les chefs d'État informés. En deuxième point, demande conjointe de lever des sanctions.
La conférence des chefs d'État et des présidents a abordé la question qui est relative à la demande qui a été faite par les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, portant sur la levée des sanctions qui leur ont été imposées à la suite de leurs coups d'État respectifs. La conférence des chefs d'État et de gouvernement décide de maintenir les sanctions existantes à l'encontre des 3 pays. On ne lève rien ici. Les sanctions là restent clients. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc ce que vous avez dit là, vous avez tiré dans le vent. Et surtout ce qu'ils vont ajouter, ils vont maintenant faire une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires des 3 pays. Malheur pour vous. Maintenant, vous avez dit non, on dit, non seulement ce que vous avez dit là, ils ne font pas là, on ne lève pas les sanctions là, mais maintenant là, les membres de vos gouvernements au Burkina, au Mali et en Guinée là, et les autres hauts fonctionnaires des 3 pays là, ils vont leur imposer encore des sanctions d'interdiction de voyage. La conférence des chefs d'État et de gouvernement rejette totalement les mesures unilatérales prises par les autorités de transition en Guinée en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route de transition. La conférence des chefs d'État et de gouvernement réitère la nécessité d'ouvrir l'espace politique à tous les acteurs des 3 pays et d'assurer un dialogue politique inclusif. La conférence des chefs d'État et de gouvernement instruit le président de la commission de la CEDEAO d'accompagner la mise en œuvre des feuilles de route de la transition et de renforcer l'appui sécuritaire et humanitaire aux pays touchés dans le but d'atténuer les souffrances des populations. Et donc, ceux qui sont les souverainistes, ceux qui disent que depuis qu'eux, ils ont fait coup d'État, leur pays se porte bien là. On dit vos pays là se portent tellement mal, que la commission de la CEDEAO est obligée d'accompagner la mise en œuvre d'une feuille de route de transition pour renforcer l'appui sécuritaire et humanitaire aux pays touchés, c'est-à-dire Burkina, Mali, afin d'atténuer, afin de diminuer les souffrances des populations. La conférence des chefs d'État et de gouvernement invite les Nations Unies, l'Union africaine et les partenaires internationaux à appuyer la mise en œuvre des décisions de la CEDEAO concernant les 3 pays qui sont le Mali, le Burkina et la Guinée. Et en fin de compte, ils finissent avec le 3e point sur les processus électoraux. Les chefs d'État et de gouvernement prennent note des progrès réalisés et des défis rencontrés dans le processus électoral des 3 pays qui organisent des scrutins présidentiels en 2023, à savoir le Nigeria, la Sierra Leone et le Libéria. La conférence instruit la commission de la CEDEAO d'accélérer l'examen du protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et d'assurer la réalisation de ce projet en vue de renforcer la conduite démocratique et la stabilité dans la région. En ce qui concerne le Nigeria, la conférence félicite le gouvernement de la République fédérale du Nigeria des efforts déployés jusqu'ici en vue de garantir un environnement permettant la conduite saine et pacifique des élections générales. Les chefs d'État et de gouvernement instruisent le président de la Commission de fournir l'assistance technique nécessaire dans le cadre de l'appui aux élections générales à travers le déploiement des missions d'observation à court et à long terme. En ce qui concerne la Sierra Leone, les chefs d'État, j'aurais pu vous expliquer la signification de ces pays-là, on n'a pas trop le temps puisqu'il y a beaucoup d'articles. Liberia, ça c'est la terre de la liberté, et Sierra Leone, la terre des lions. En fait, les premiers colons qui sont arrivés, c'est quand on prend Côte d'Ivoire, c'est la côte où on avait beaucoup d'éléphants, où on enlevait les ivoires. Quand on prend la Gold Coast, comme le Ghana, la côte des ors, où on pouvait facilement avoir accès. Donc les colons ont ciblé nos pays avec les ressources minières et les ressources naturelles qu'ils pouvaient trouver. C'est là où vous retrouvez les noms de ces pays-là, la terre des lions, où on trouvait beaucoup les lions pour leur peau, etc., etc. Et donc, on va continuer, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Les chefs d'État et de gouvernement exhortent donc, en ce qui concerne la Sierra Leone,
a intensifié ses efforts visant à promouvoir un dialogue politique inclusif avec toutes les parties prenantes en vue de renforcer la crédibilité du processus électoral en cours. Les chefs d'État et de gouvernement donnent donc instruction au président de la Commission de déployer le Conseil des sages afin d'effectuer une mission de bons offices en prélude aux élections en Sierra Leone. Et en ce qui concerne Liberia, les chefs d'État et de gouvernement instruisent le président de la Commission de déployer une mission technique pour mener des concertations avec les partis politiques et les principaux acteurs, y compris la société civile, afin de favoriser le déroulement paisible du scrutin. Et les chefs d'État ont été informés des conclusions de la réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major, de la défense et des chefs des services de renseignement des États membres de la CEDEAO dans le but de créer une force régionale de lutte contre le terrorisme et de rétablissement de l'ordre constitutionnel. Les travaux se sont déroulés à Bissau, en République de Guinée-Bissau, le 19 décembre 2022. Les chefs d'État et de gouvernement prennent note des avancées en termes d'efforts visant à mettre en place une force régionale de lutte contre le terrorisme et à prévenir les changements de gouvernement par des voies non constitutionnelles. À cet effet, la conférence instruit le président de la Commission de mener les concertations sur les perspectives avec tous les États membres, en particulier ceux qui sont gravement touchés par la situation. Les chefs d'État et de gouvernement instruisent le président de la Commission de la CEDEAO d'engager le dialogue avec les États membres en vue d'un accord sur les modalités de mobilisation d'1 milliard de francs US, représentant un montant de contributions obligatoires aux efforts de lutte contre le terrorisme dans le cadre du plan d'action 2020-2024. La conférence réitère sa grave préoccupation quant au flux d'armes et de munitions illicites, ainsi que des engins explosifs improvisés et des véhicules aériens. On parle des drones, on appelle ça véhicules aériens sans pilote, entrant dans la région, ce qui a permis aux extrémistes violents et aux groupes terroristes et autres groupes armés d'accroître leurs emprises sur de vastes étendues de territoire et de terroriser les communautés. Les chefs d'État et de gouvernement condamnent fermement les entités qui financent et favorisent le terrorisme dans la région et les exhortent à s'abstenir de ces actes ignobles. La conférence a été informée des conclusions de la 23e réunion de dialogue politique entre l'Union européenne et la CEDEAO au niveau ministériel. Les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde gratitude à Oumar Sissoko, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour son leadership dans la réussite du sommet. Fait à Addis Abeba le 18 février 2023.